Alors bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'écoute? Ça va? Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite la bienvenue en fait dans la 4e journée du colloque économique et créatif organisé par la Chambre de commerce Bénin Canada. On approche vers la fin. Alors aujourd'hui on a 2 activités majeures, celui qui va débuter dans quelques minutes seulement, et juste après on a une autre activité. Alors présentement c'est sûr que l'activité de maintenant est sur le pitch entrepreneurial pour les projets de la route des pêches. Donc on a 3 personnes qui vont vous présenter leurs projets, leurs axes de projet, et aussi également vous présenter un petit peu comment la chose va se passer. Notez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées en ligne présentement via la petite caméra qui est juste là. Beaucoup de personnes de par le monde, c'est sûr que c'est principalement au Canada, mais un peu partout dans le monde qui écoutent et qui suivent et qui surtout après vont nous demander un complément d'information en fonction de ce qu'ils auront pu écouter durant la session présente. Alors, on va sans plus tarder appeler disons les 2 des 3 personnes qui vont présenter leur projet présentement. On a Mensa Deocracia qui est là. Si vous êtes là, prière de venir vous installer directement ici présent, s'il vous plaît. Je rappelle que ce sont les personnes qui ont obtenu des projets sur la route des pêches. Vous allez savoir que le gouvernement développe effectivement des projets sur place. Ils ont octroyé des parcelles, des lots pour permettre à ces personnes de développer leurs activités, leurs projets. Alors, la première personne, vous voyez, Mensa Deocracia. La seconde personne, Queen Core, vous allez certainement la connaître en tant qu'artiste, voilà. Mais elle est là ce soir en tant qu'entrepreneuse. Elle va également vous présenter son projet sur la route des pêches, voilà. Voilà, donc si vous avez quelques de ces chansons dans la tête, vous ne pouvez pas le redonner ici, mais vous pourrez peut-être la rencontrer un peu plus tard après la session. Voilà. Alors, on va commencer rapidement, M. Deocracia. Je vais vous donner le micro qui est juste là. Question pour vous présenter aux yeux des personnes ce que vous faites, en gros, le résumé de vos activités, et en même temps présenter le projet par la suite. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Deocracia Spenza, je suis guide de touriste de profession, artiste plasticien et coordinateur du projet Kilcom, d'une part, et également coordinateur de notre projet sur la route des pêches qui est nommé Link Beach et tout. Donc, c'est en cette qualité que je me présente devant vous ce soir. C'est la première question. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Fumi, Fumi d'ailleurs Laimi, plus connue sous le nom de Cul Fumi. Je suis artiste béninoise, urbaine et entrepreneur. Aujourd'hui je suis là en tant qu'entrepreneur pour vous présenter un projet dans le cadre du projet de la route des pêches. Voilà. Merci. Oui, donc vous allez porter le micro à M. Deocracia qui va en même temps présenter son projet qu'il a sur la route des pêches, sans plus tarder, et donner un petit peu les axes que vous comptez faire un petit peu et puis en tout. D'accord. Voilà, votre pitch. Ok, merci. C'est un plaisir pour moi d'être en face de vous, comme je l'avais dit tantôt. Le projet Link Beach et tout, c'est un projet qui se veut proposer à sa clientèle de la gastronomie béninoise et internationale, tout en associant des visites touristiques. Parce que nous avons constaté que au Bénin, cela reste problématique aux touristes, aux visiteurs ou aux clients majeurs fatigués à la quête d'une expérience touristique de faire les choses par fragmentation. C'est-à-dire, quand on prend par exemple un touriste à la destination béninoise, ce touriste voudrait peut-être faire des visites tout en associant la visite à de la restauration. Mais force est de constater qu'en réalité, quand ils essaient de faire le tour et tout, ils finissent, c'est soit aux agences, tour opérateurs, de proposer encore notre restaurant, et donc ils font des navets. Ils n'arrivent pas à optimiser vraiment le temps. Donc c'est ce que le projet Link Beach et tout voudra proposer comme solution à
ce problème. Donc, en termes de solution, pour être plus précis, il s'agira en réalité d'un restaurant sur la route des pêches, bien évidemment. Un restaurant originel, typique béninois, mais qui va pouvoir aussi faire la promotion de la gastronomie internationale. Et dans l'exécution de ce projet, ou encore de ce service en restauration, il y aura aussi des tours à associer, des tours des destinations environnant Cotonou. D'autant plus que, bien évidemment, notre restaurant sera situé sur la plage de Fillon-Sec. Donc quand on prend par exemple Porto-Novo, Ouida, Gambier ou même Cotonou, des tours seront proposés avec des agents inhabituels à nos routes. C'est ça la force du projet des agents inhabituels à nos routes, que nous avons habituellement sur nos routes. Ce soir, donc avec ces agents, nous allons pouvoir faire ces tours. Et les clients en amont auront des produits béninois à consommer et en aval également des produits béninois à consommer. Tout intégré à un système électronique de base du site web qui seront opérationnels. Pour ce qui est du marché, nous envisageons bien évidemment des touristes en quête d'aventure. Nous envisageons aussi des expatriés qui veulent revenir au pays communier avec leurs origines, leur destination ou encore la gastronomie de nos vieilles mères. Donc entre autres de la gastronomie ou encore de la cuisine revisitée. Nous sommes aussi en termes de recherche de marché, nous allons essayer de pousser notre projet vers les entreprises pour des événements tels que les team building entre autres. Pour ce qui est du modèle économique, ici il s'agira de faire des recettes sur la base des ventes directes au restaurant, les repas, les boissons et autres. Il y aura également les revenus par rapport à la location de engins de plage, associés à tout ce qui est déjà proposé comme gastronomie. Nous aurons également le package restaurant et visite. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons proposer comme modèle. En dehors, nous avons aussi des services additionnels tels que l'organisation des événements, vente de produits locaux. Les événements, le chill, par exemple, ce qui est vraiment récurrent aujourd'hui dans le monde urbain. Comme équipe, nous avons des chefs cuisiniers de qualité que nous aurons sur notre site, des guides touristes qui connaissent réellement les itinéraires des destinations béninoises, et en même temps également des conducteurs professionnels qui vont pouvoir assurer la sécurité de nos visiteurs ou encore de nos clients. En ce qui concerne notre besoin, je peux dire que cela se situe à 3 niveaux, mais plus précisément au point 3 qui s'inscrit à l'autre. Le premier point, ce serait forcément un besoin en accompagnement technique. En dehors, nous aurons également besoin d'un accompagnement institutionnel pour pouvoir faire de ce projet une réalité. Et quatrième point, nous aurons besoin vraiment d'un accompagnement financier en termes d'investissement ou de partenariat. Pour le moment, je vais faire taire le budget global en quelque sorte estimatif du projet. Mais ce qui est sûr, cela va en quelque sorte au-delà des 300 millions. Donc voilà. Merci bien. Oui, parce que vous pouvez. D'accord. Bonsoir. Alors, moi je vous présente le projet Queencom. Queen comme mon nom d'artiste, et Corn parce que j'ai une idée de popcorn et de fast-food et chocolaterie et crêperie. Donc on va y aller. Le contexte déjà, la route des pêches qui est l'un des axes touristiques les plus stratégiques au Bénin. Malgré cela, malgré l'afflux croissant des touristes et des populations locales, il y a un réel manque d'espace moderne de restauration rapide, accessible, de fast-food littéralement diversifié. Donc Queencom répond à ce besoin avec une offre simple, efficace et irrésistible. Une session sucrée. On parle de, comme je l'ai dit,
chocolaterie, crêperie et un peu suivant le modèle canadien, puisque moi j'ai fait le Canada, donc j'ai été marquée par les restaurants comme Dairy Queen, Queue de Castor, Chocolat Fabrique. Donc c'est un peu l'idée que j'avais en tête. Une session salée pour les personnes qui ont envie de manger salé. Ça va être les grillades, les brochettes, les frites et autres mets locaux. Un service rapide, mobile et accessible, c'est-à-dire sur place, à emporter et en livraison. En gros, toute sorte d'envie trouvera satisfaction. Si vous avez juste envie de sucré, juste envie de salé, ou les deux, et vous pourrez toujours vous en procurer, soit sur place ou emporter, si vous avez envie de continuer à profiter de votre petite balade sur la plage. Le concept Cunecorn, c'est une façon d'inspirer de mon image d'artiste, jeune, dynamique, innovante et chaleureuse. Ce ne sera pas qu'un restaurant, mais une expérience immersive, avec une identité visuelle forte, un branding pensé pour les réseaux sociaux et des animations régulières. Notre promesse à moi et à mon équipe, un service rapide, constant et efficace, une ambiance conviviale et familiale, une qualité régulière grâce à des équipements qui vont garantir la disponibilité du menu. On ne va pas venir et puis on va dire « Oh, mais la machine à glace ne marche pas », comme on fait au McDo. On va s'arranger à ce qu'il y ait l'équipement nécessaire pour que le menu soit toujours disponible et qu'il y ait toujours de l'affluence. Une proximité avec les clients, ma communauté à moi que je ne néglige pas, qui va se sentir proche de pouvoir venir dans le restaurant de Cunes Fourmis, de leur artiste préféré. Alors, nos clients, les touristes, en quête d'un spot local, moderne et rapide pour se restaurer. Les familles béninoises qui veulent une sortie fun et accessible. Les jeunes qui sont friands de contenu instagrammable et d'expériences gourmandes. Et ma communauté. Investir dans Cunecorn, c'est participer à un projet à fort potentiel touristique et économique, soutenir une jeune femme entrepreneur et artiste reconnue au Bénin, bénéficier d'une visibilité locale et internationale, s'appuyer sur une stratégie de marketing digital éprouvée, profiter d'un retour sur investissement solide avec des prévisions de croissance soutenues grâce à la demande existante. Voici les appuis nécessaires que j'attends de la part de mes investisseurs, un soutien financier pour la construction, l'équipement et le lancement, budget détaillé un peu plus tard, une expertise en gestion et logistique pour accompagner la montée en puissance du restaurant, des connexions avec des fournisseurs fiables et des partenaires techniques, surtout une vision commune pour faire de Cunecorn une référence régionale touristique. En conclusion, Cunecorn, c'est plus qu'un fast-food, c'est une marque, une vision, un lieu de rassemblement et de plaisir culinaire. C'est du fun, tout court. C'est aussi l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'entrepreneuriat féminin et culturel béninois. Je vous invite aujourd'hui à investir non seulement dans un projet rentable, mais aussi dans une histoire inspirante. Ensuite, ensemble, faisons de Cunecorn un symbole de modernité, de goût et de fierté béninoise. Merci. Je pense que c'était assez bien détaillé. Alors, sachez que, comme je rappelle, la session est hybride, donc il y a beaucoup de personnes qui me regardent actuellement, qui auront certainement des questions ou même à envoyer sur notre courriel économique @ccbc.com. Donc, on aura plusieurs réponses à leur donner. Alors, si vous êtes présents dans la salle, vous avez des questions à l'endroit de nos deux panélistes ici présents, vous êtes libre de leur poser les questions que vous souhaitez, avant que nous puissions passer à la seconde partie de notre projet. Oui, on a une question. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Cora Kader, on trouve
entrepreneur en BTP et en transport. Alors ma question, elle est assez simple. Déjà, j'apprécie beaucoup votre exposé par rapport à votre entreprise. C'est très intéressant, surtout quand on est dans un contexte où le Bénin se veut être un tournant du tourisme en Afrique. Et je pense que c'est un défi intéressant à relever. Moi d'ailleurs, je vis à Fiche-Brossel, donc je sais un peu comment ça se passe dans cette zone. Alors ma question, c'était déjà de savoir, est-ce que vous avez déjà des maquettes architecturales de ce que vous voulez proposer comme projet, comme établissement? Et secondo, en termes de superficie de l'eau, vous êtes sur combien de... Vous êtes sur un terrain de combien de mètres carrés? Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Comme je le disais tantôt, je suis coordinateur de Kunkan en partie et en même temps aussi du projet Lake Beach et tout. Donc les deux projets ont pour superficie une superficie de 800 mètres carrés, soit 20 sur 40. Je crois avoir entendu c'est pour finir les maquettes en termes d'architecture. Bien évidemment, le projet Kunkan est déjà presque à sa fin bientôt, mais pour ce qui est du projet Lake Beach et tout, évidemment, la maquette elle est déjà existante, avec les détails sur le projet en général. Même ce soir même, en quittant ici, nous allons pouvoir déposer le premier à Simo, à la société qui se charge du projet. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. En fait, nous sommes à la phase numéro 2 de dépôt, donc en fait, tout le travail est en train d'être fait pour déposer. Okay, merci beaucoup. Je n'ai pas de questions, mais j'ai entendu des noms d'entreprises de chez moi, donc ça me fait plaisir d'entendre ça. Chocolat Favori, Kurt Castor et Dairy Queen. Et je trouve ça super intéressant de voir que ce qu'on fait peut inspirer. Et c'est une des raisons pourquoi je suis ici aussi cette semaine. Vous avez parlé de popcorn aussi, vous savez, c'est ça que je fais au Québec, beaucoup. Donc tout ce que j'ai entendu a résonné à mes oreilles. Donc bravo. Merci beaucoup. Pour vos deux projets, c'est quoi l'investissement total et combien vous recherchez en termes des investisseurs que vous recherchez, combien vous recherchez chez eux en termes de montant rapidement? Déjà, il faut dire que nous avons la chance d'être assez autonomes, même de par les projets que nous proposons, que ce soit Kunkan ou même Lake Beach et tout. Si nous prenons par exemple le projet Kunkan, à l'instar de plusieurs d'entre nous qui normalement étaient supposés présenter comme nous aujourd'hui, qui ont décliné l'offre parce que voilà, ils n'étaient pas trop prêts, parce qu'ils n'étaient pas encore totalement bien peaufinés. On peut dire à l'instant T que pour Kunkan, c'est un projet envoisinant les 200 millions de francs CFA en matière de réalisation infrastructurelle et équipement. Pour ce qui est de Lake Beach et tout, il faut savoir qu'il s'agit d'une association, entre autres, de la restauration et de la promotion des destinations touristiques. Et donc, Lake Beach, en soi, qui se veut, ne serait-ce que la partie restauration du projet, n'est pas déficitaire en termes de moyens, peut-être technicité ou institution, d'accord. Mais le projet, la partie qui voudrait de financement de Lake Beach et tout, c'est la partie tour, la partie visite. L'achat des équipements, le personnel, l'organisation institutionnelle et même technique. Donc pour cela, on peut dire qu'en global, le projet LENC, c'est un projet qui est évalué approximativement à plus de 400 millions, dont environ 200 millions sont recherchés pour la partie tour. Donc, si nous allons réaliser les deux projets, nous aurons besoin d'un investissement venant de nos partenaires autres d'environ 300 voire 400 millions. Combien? 300, entre 300 et 400 millions de francs CFA. Combien vous cédez de la compagnie pour ce montant? Pardon? Combien vous cédez en actionnariat? En termes d'actionnariat, déjà il faut dire que ce soit l'INC, aucune, nous avons plus de 50% de parts. Donc le reste sera laissé à nos actionnaires. Donc vous apportez 100 millions et l'actionnaire met 300 millions contre 50%, c'est ça? Non, non. Vous avez cumulé les deux projets.
les deux projets cumulés, parce que je disais tantôt que Link, Beach et tout, en voici les 400 millions. Quand on prend qu'une carte, c'est environ 200 voire 250. Donc si nous prenons l'action entre 300 et 400 millions, parce que les idées ne sont pas totalement bien peaufinées, ça peut encore galoper. Donc nous sommes en train de dire que tout au moins, avec ce qui viendra, ce qui sera décidé, les deux projets vont pouvoir mobiliser plus de 55 ou au moins 50% du budget global de réalisation des deux projets. C'est bon? Ok. Parfait, je pense qu'il y a une autre question. On va commencer par le monsieur qui est juste là. Et pour appeler à Brune Fourmi qui est là, étant donné que François Lambert a intervenu, fait que si tu as besoin de sirop d'érable, tu vas le voir. Oui, bonsoir à vous. Je vous remercie pour la présentation. C'est une très belle initiative. Mais quand j'attaque le volet numéro 3 en termes de financement, la question qui me vient tout dans l'idée, c'est de savoir si vous êtes 10 personnes, 10 opérateurs là assis dans les mêmes domaines d'activité aussi, c'est quoi la différence? Est-ce que m'amène à venir vers vous versus les autres? Est-ce que vous avez ressorti ça dans vos projets pour que l'investisseur soit un peu plus rassuré? De mon côté, moi je mets plus l'accent, je l'ai dit dans ma présentation, ça va être vraiment déjà de drainer ma communauté parce que moi j'en ai déjà une, donc j'ai comme, je ne dirais pas que c'est garanti, mais d'une manière ou d'une autre, je suis bien partie parce que déjà en tant qu'artiste, je suis une entreprise et déjà ça fait une différence par rapport à mes concurrents. Le côté fast-food aussi, parce que moi je vais très souvent dans les restaurants sur la route des pêches. Ce qui est sûr, ce qu'il y a là actuellement, c'est que c'est les restaurants où tu t'assieds, tu commandes, tu attends quand même pendant un bon moment. Je n'ai pas encore vu de modèle de fast-food où tu vas au comptoir, tu commandes direct, tu as ce que tu veux manger, tu peux même le garder en main pendant que tu continues ta balade. Il n'y en a pas, j'en ai pas vu à moins que je sois mal informée. Donc, moi, c'est ce que je veux présenter, je veux vendre, c'est le côté fast-food, le côté rapide, le côté disponibilité. Également le côté du fait que ce soit du sucré salé, de la glacerie, et tout ça. Donc, il n'y en a pas beaucoup non plus de glacerie tout au long d'une plage, alors qu'on parle de plage, quoi. Voilà, c'est ce que moi je... Alors, pour compléter tout ce qui vient de dire, je dirais que pour ce qui concerne le projet Link Beach en précision, ce que nous essayons d'exposer ici n'est que de reprendre peut-être que 20% de ce que ce projet contient en vrai. Parce que c'est toute une folie, tout le projet. Ce que nous voulons mettre en application, en exécution, se veut imaginatif. Beaucoup d'imagination et beaucoup de rêves autour. Imaginez-vous un restaurant qui arrive à transporter à la destination. Je pense que c'est ce qui fait la force, entre autres, de ce que nous voulons proposer. Et c'est ce qui pourrait amener nos investisseurs à s'intéresser, voire à s'intéresser. Parce que dans le mécanisme, il y a tellement de choses qui sont préparées, entre autres. C'est ce que je veux dire. Donc c'est vrai, nous n'arrivons pas trop dans les détails, mais quand même, tout ce qui concerne le projet de Link Beach et Tour, c'est la folie qui sort de l'ordinaire que nous voulons proposer. Un restaurant qui déporte, un restaurant qui amène à faire de manière simultanée tout ce qu'on pourrait faire de manière fragmentée, qui ne nous permet pas en tant que visiteur, en tant que client, d'optimiser le temps. Je ne sais pas si je peux rebondir, la question elle est dans le même sens. Permettez, je ne sais pas si monsieur est satisfait pour le moment. En fait, la question elle est dans le même sens de monsieur, un peu comme pour Queen Call et le deuxième de notre projet. Link, Beach et tout. Link Beach et tout. La question c'est de savoir vraiment en termes de commercialisation, comment est-ce que si on parle d'un projet qui va être à l'endroit, il y a plein d'autres restaurants qui sont similaires, comment est-ce que concrètement c'est quoi la stratégie pour se différencier, pour dire qu'est-ce qui va faire que moi je vais vous découvrir, comment je vais découvrir votre entreprise, je vais décider de venir spécifiquement à cet endroit. C'est quoi en fait la stratégie marketing autour qui va faire que concrètement le client il va choisir l'une ou l'autre entreprise. C'est vraiment ça.
de nos jours, c'est plus, il y a beaucoup de choses qui similaires dans tous les domaines qui se passent. Donc, ce qui différencie justement les entreprises les plus intelligentes, ça va être l'expérience client. Que moi, déjà, en tant que Canadienne et béninoise, je vois, depuis que je suis rentrée, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de lacunes du côté du service client. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans le service client, donc c'est une force que j'ai de base, que je sais que je vais beaucoup axer dessus, en fait, dans mon expérience quand même. Et voilà, comme je l'ai dit, expérience client, service client, le fait que les jeunes vont se dire « Oh, mais j'ai envie d'aller là-bas », pourquoi ne pas aller à côté? Mais c'est parce que là-bas, il y a quelque chose, il y a une expérience que je vis que je n'ai pas de l'autre côté. Même si on a le même menu, on a les mêmes... c'est vraiment ça en fait. Déjà, je pense qu'elle a été dans le corps du sujet, parce que vous avez dit qu'est-ce qui m'amène vers le produit. Avant de faire l'expérience, il faudra d'abord être attiré. Donc tout de suite, vous savez, les projets qui sont proposés, je vous donne rendez-vous le temps de voir, pas le point de vue architectural. Donc les plans que nous aurons à proposer sont déjà une garantie pour l'attrayance de la clientèle. Première des choses. Deuxième chose, quand les clients viennent, l'expérience client logique, cela prend en compte la qualité des produits, la prestation de service, tout et tout. Mais en amont, il n'y a que ceux qui auront à voir le projet de visu qui sont intéressés par l'arrivée d'abord. Mais de manière électronique, c'est un atout pour aujourd'hui, l'électronique. Donc nous serons présents sur des plateformes électroniques, à pouvoir faire des prestations électroniques, comment faire pour que les gens viennent. En dehors, nous aurons aussi à faire des branding entre eux. Bon, l'anglais est un peu complexe chez moi. Donc on va faire des branding avec des grandes images. Elle, par exemple, elle constitue déjà une force pour son propre projet. Par contre, néanmoins, elle aura aussi à collaborer avec d'autres images. Donc, nous aurons des partenariats avec des hôtels, des guides de touristes. Nous aurons également des partenariats avec sur des grands événements comme le Vlog aujourd'hui, ou encore le Photo DI, ou autres événements, le Festival des Masques, du moment où c'est déjà un projet qui se veut originel béninois, et en même temps pour voir aussi les destinations et la gastronomie pour visiter. Donc, voilà, au moins, nous pensons mettre en place notre stratégie marketing, électroniquement parlant, physiquement parlant, tous les détails comptent. Néanmoins, pour le challenge de ce soir, je crois que c'est pour nous présenter vos différents projets et voir dans la mesure du possible de participer à la constitution du capital. J'ai l'impression que votre projet n'est pas assez finalisé. Parce que moi, je n'ai pas de précision sur le montant global des deux projets, si je veux mentionner, et savoir quel est votre besoin réel en termes financiers. Si je dis de n'importe quoi, si le projet, les deux projets font 1 million et que vous recherchez 200 000, je veux savoir. Comme ça, je saurai dans les 200 000 là, si j'ai mes pauvres 100 000 déposés quelque part, je vais récupérer et mettre ça à votre disposition. Ça, c'est le premier volet de ma question. La seconde volet et le second volet va être de savoir si je mets mes 200 000 chez vous, ou bien dans les deux projets, sur combien d'années, selon vos prévisions, sur combien d'années je vais pouvoir rentrer d'abord en possession de mon argent et peut-être espérer une rentabilité. Merci. Comme je le disais tantôt, c'est la mission qui Vous pouvez parler, vous pouvez parler. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que vous avez totalement raison. Et cela semble être aussi l'inquiétude de plus de monde. Parce que je m'en dire, c'est quoi? À notre participation, la logique veut qu'on soit nombreux ici. Peut-être que c'est une chance pour nous, peut-être que c'est difficile pour nous en termes de budget. On continue. Okay. Donc, je dis, la logique veut qu'on soit nombreux. Donc, dans tout ce qu'on prévoit faire, dans tout ce
Dans tout ce qu'on prévoyait faire ici, on voudrait normalement préciser tout ce qu'on a comme prévision en termes de business plan. Mais c'est un projet dont la phase active n'est pas encore donnée. C'est-à-dire que nous ne sommes en train de faire les formalités pour avoir l'autorisation de l'État pour commencer le projet. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons, nous essayons en même temps aussi de peaufiner l'idée. Parce qu'en termes d'idéalisation, déjà, le projet reste toujours déficitaire en termes d'innovation. Ça, il faut le dire. Et c'est ce qui a amené peut-être les autres aussi à ne pas se présenter ici. Et il y a aussi le côté type pays noir culturel qui se veut pouvoir être réserviste de toutes ces idées. Nous, ce que nous faisons sort de la culture pays noir. Donc, le montant global, on ne saurait vous le dire, mais ce qui est sûr, on va parler en termes de pourcentage. Le projet se veut assez autonome. Le projet se veut assez autonome de même notre part, où nous pouvons aller au-delà de 55% du montant global. Mais approximativement ce dont on aura besoin, parce que quand on fait une projection du projet des deux, c'est un montant de 600 millions. 600 millions, donc on ne peut pas vous dire avec précision maintenant, avec les études qui sont en cours, complémentaires sur le terrain, pour réaliser un business plan complet, vous donner un prix exemple. Autant être sincère, maintenant tout de suite. Voilà, même avec le gouvernement, on n'a même pas encore statué sur les matériaux. Quand on me dit que les matériaux viendront, c'est du gouvernement, on achète tout, donc rien n'est encore vraiment spécifique, c'est-à-dire fixé. Vous comprenez? Donc ce qui fait que tout de suite là, nous sommes en train de faire des projections, mais d'une manière ou d'une autre, le projet se retrouvera dans d'estimation financière. Donc voilà, avec une grande marge accordée à ceux qui les présentent en termes de pourcentage. Toujours une question sur l'espace. Après, si les principales de chaque D'ailleurs, par rapport au projet, que ce soit qu'une fourmi ou moi, le coordinateur de Link Beach et tout, l'un ou l'autre, c'est faisable. On aura changé le numéro, que vous touchez une fourmi ou vous me touchez moi de Massias, c'est faisable. En fait, de raison que je suis coordinateur des deux projets. Merci. Oui. Bonjour à tous. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. Si je comprends bien, ce qu'on peut retenir pour l'instant, c'est le concept que vous voulez créer au niveau de chaque business. C'est ça qu'on regarde d'abord. Et par la suite, on va pouvoir vous suivre avec ce qui va se passer au niveau du gouvernement pour pouvoir aller à une conclusion. Il y a quelque chose qui partit des deux côtés et que les questions se rejoignent en quelque sorte. Vous avez dit, selon votre concept, ça vient de l'expérience que vous avez eue au Canada et ce qu'on présente ici, c'est un peu différent. Et vous voulez ramener l'expérience canadienne ici. Vous êtes artiste, vous êtes une entreprise en place et on sait l'exigence que la carrière artistique demande. Vous n'êtes pas là, vous êtes en train de répéter, vous êtes à des concerts, vous êtes à des showcases, tout ça là. Quelle garantie nous avons de votre côté pour savoir que l'expérience client que vous avez, que vous voulez mettre en place ici, puisse être respectée? Est-ce que votre vie d'artiste, vous voulez mettre ça en veilleuse, ou bien quelle garantie vous nous donnez? Ma seconde question, qui est à peu près la même chose pour le monsieur de Link Beach et tout, il a parlé d'engins. Et si je comprends bien, c'est ces engins-là qui seront ceux qui devraient nous amener à rentrer dans le projet. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée des engins que vous parlez, qui en quelque sorte quelque chose qui révolutionne ce que vous voulez faire? Merci. Merci monsieur. Je voudrais d'abord répondre à la face de Fourmi par rapport à sa question qui lui a été posée. Bernard Tapie, je ne sais pas si vous connaissez M. Bernard Tapie. M. Bernard Tapie disait que dans le monde entrepreneurial aujourd'hui, ou dans n'importe quel domaine, est-ce que la même personne est obligée d'avoir toutes les compétences?
Lui, il répond non. Et il dit, le plus important, c'est que c'est la complémentarité de chacun qui va pouvoir faire grandir des projets. Donc à ce moment, il pense que celui qui porte un grand projet peut ne pas forcément tout connaître, mais il a l'obligation de se faire entourer des gens qui, eux, à leur tour, savent faire. Vous mettez un artiste, ou elle est une artiste en quelque sorte, mettre sa carrière en reste parce qu'elle porte un projet de vie, un autre projet de vie. Je pense que ce ne serait pas forcément le cas. Ce n'est pas impossible de chercher de l'expertise ailleurs. Donc nous sommes devant vos suggestions parce que nous sommes déficitaires, nous savons que nous n'avons pas la connaissance infuse, que nous sommes venus vous exposer notre projet pour voir dans quelle mesure ce serait possible de collaborer afin d'avoir une équipe très forte, que ce soit de manière institutionnelle, technique ou encore financière. Donc une fois union se fera entourer des personnes qualifiées pour pouvoir faire de ce projet une réussite en son temps. Pas forcément la présence de Fumi sur ce projet avant de faire des merveilles dans ce projet. Elle sera dans le projet, bien évidemment, à certains de disponibilité et tout. Du moment où elle s'y donne à ce projet, elle y sera et être beaucoup plus proche de sa clientèle. Prendre en quelque sorte le retour client et voir dans quelle mesure structurer le tout avec le temps. Mais d'une manière dès lors où le projet sera mis en place, sachez que ce qui se veut être fait, se veut être qualitatif et très professionnel. Avec ou sans fourni présent dans le temps. De toutes les façons, beaucoup viendront en se disant je m'en vais dans le restaurant depuis Fumi. Donc moi j'ai intérêt à ce que ça se passe bien, qu'ils vivent une belle expérience, puisque ça sera encore les opinions ou la critique seront encore plus difficiles sur moi qui suis déjà connu par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui ouvre son restaurant tout simplement. Donc tout ça là je prends ça en compte et je me fais former également pour dans tout ce que j'ai dit, la glacerie, la chocolaterie, j'ai déjà commencé à prendre des cours parce que ça me tient énormément à cœur. C'est un projet que auquel j'ai pensé dans ma vie. Alors, vous me posez la question particulièrement concernant un des engins de la plage. Je pense que vous voulez que j'aille forcément réaliser mon projet entre autres, parce que je reste vraiment lucide sur ce que je vais poser. C'est pas comme s'il n'y a pas un problème de confiance qui se pose, parce que je nous sais, même si je ne nous connais pas assez, tous vraiment animés de bonne volonté. Mais comme engin, je peux vous citer, je ne sais pas trop si vous connaissez les mototrails qui essaient de rouler en bordure de mer. Les mototrails, les cross-tours, les cross. Les quads. Non, pas les quads, franchement. Il peut s'agir aussi des quads, mais pour le moment, je parle des trails, des cross. Voilà. Je dis, le projet-ci se veut être un projet gastronomique, mais vraiment de folie, entre autres. Moi, je suis un artiste, je ne pense vraiment pas les choses comme tout le monde. Et je fais tout possible pour que dans chaque projet où je me mets, il y ait quelque chose de différent, de fou. Et je fais tout pour que cela soit réaliste. Après, bon, je ne détiens pas la science et tout, donc ce qui est sûr, dans ce projet, comme vous le demandez, les engins qui sont proposés ne seront pas monotones. Il y aura plusieurs types d'engins. Même les overboards, tout et tout. Donc, c'est ce que je peux répondre. Merci. Merci. On a chaud. Merci, Alphonse Vallon. En fait, moi, ma question, c'est l'étude environnementale, c'est-à-dire l'impact environnemental. De par l'expérience, on a eu à monter des projets similaires, pas du côté de la pêche, côté opposé de la police, et les banques en projet. Et ça, c'est simplement, c'est-à-dire on ne finance pas les projets en mode de mer. On a essayé une, deux, trois banques, et après on a repoussé le chemin, on est parti au Canada, on est venu vers les moyens. Aujourd'hui, le projet n'a pas abouti. C'est-à-dire on est arrivé à une situation de restaurant ordinaire, où on va ordinaire, le projet est resté présent. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour convaincre les investisseurs par rapport à l'impact? Ou
Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas si je dirais, comment dire, en ce moment de dire que ça a été une chance pour nous d'être un projet inscrit à l'ordre et suivi du gouvernement. Parce que tellement l'exigence, elle est grande, je peux vous dire, parce que depuis 5 mois que nous avons donné ce projet, les premiers plans en termes d'esquisse, encore des plans qui ont été envoyés, et nous les avons rejetés pour nous dire, c'est bien, on voit déjà l'idée, là où vous voulez aller. Mais voici les cas de charge. Donc, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, en fait, nous sommes en train de se faire guider. Vous comprenez, l'État nous guide dans ce que lui, il veut. Pour ceux qui ont la chance de se faire attribuer des espaces sur la plage. Donc, en termes d'impact environnemental, que ce soit environnemental, construction, pas mal de choses qui entrent en jeu, les exigences ont été données par le gouvernement à travers un cas de charge. Et c'est cette base que nous essayons de faire le travail. Vous voyez le document complet ici, par rapport à ce que nous allons déposer tout à l'heure. Et donc, cela prend en compte tout cela. Conformément à un cas de charge que le gouvernement nous a donné après. Nous avons été payés de 8 millions par rapport à nous, comme il s'agit de 800 mètres carrés, comme il s'agit de l'espace de 800 mètres carrés, en termes de mètres carrés, soit nous remet à 10 000 francs. Donc vous payez les 8 millions et l'État vous laisse dans un cas de charge. Et c'est sur cette base-là que vous allez actualiser votre plan et respecter les conditions qui ont été fixées dans ce cas de charge. Donc nous avons l'accompagnement du gouvernement, bien que ce soit nous qui allons financer en majeure partie et en même temps avec des partenaires universitaires, l'État voudrait aussi pas des exigences environnementales et autres que nous restons dans le cas de vente. Parce que c'est le bail supplémentaire. Donc, je crois, je me répète tout simplement. Donc, le bail supplémentaire, donc l'État vraiment, il est vraiment exigeant, trop exigeant même, je dirais. Je suppose aussi que si les projets précédents ont été rejetés, c'était peut-être parce que les banques avaient peur que l'État, justement, vienne tout casser, des choses comme ça. Donc, au moins maintenant, avec l'accompagnement de l'État, on a la garantie qu'on est bien placé, on est tranquille, en fait, voilà, pour construire. Pour finir, le Cancun béninois que vous voulez créer entre-temps qui n'a pas marché, je pense qu'avec l'aide de l'État aujourd'hui, nous sommes prêts à créer la Cancun, je ne sais pas trop, mais c'est une ville mexicaine, balnéaire. Et déjà, il faut dire qu'il n'y a pas vraiment ce style touristique balnéaire au Bénin. C'est vrai que pour avoir les berges, les gens pensent qu'avoir de la plage est synonyme de balnéaire, non. C'est maintenant même que nous voulons entrer dans la phase balnéaire du tourisme. Et il faut savoir que le type de clientèle que nous avons au Bénin ne sont pas encore des touristes de luxe. En majeure partie, nous avons des touristes sac à dos. Donc, si nous prenons par exemple des safaris qui sont encore de nomades, en quelque sorte dans la Pandjari, ou ce qui se fait de mieux en termes de touristes sauvages, pour les types de touristes que nous avons souvent, les touristes sac à dos, c'est peut-être ce que nous avons à Gualand. Excusez, je ne fais pas la publicité, mais en quelque sorte, voilà. Donc, nous allons tout doucement vers le tourisme de luxe avec le Sofitel qui est créé, d'autres hôtels qui sont là, et en plus de ce qui vient comme hôtel, les terrains de golf, l'hôtel, le Club Med qui vient bientôt, tant de choses. Donc, je pense que ce gouvernement-ci fait tout pour que ceux qui portent des projets de rêve aussi, de luxe, peuvent s'inscrire à l'ordre de tout ce que le gouvernement prépare déjà de manière générale. Donc le Cancun béninois, il sera possible et est proche. Merci. Alors, une question et un commentaire très rapide de ma part. Merci aux exposants. On a compris que vos projets sont encore à la phase embryonnaire, donc vous êtes encore en train de les développer. Donc, je ne vais pas revenir sur les questions et les commentaires des participants avant. Moi, j'avais juste 2 points très rapides et un commentaire, comme je disais. Le premier commentaire, ce serait peut-être à la fin des échanges de pouvoir prendre les contacts et de vous rapprocher des personnes qui auraient des questions plus pointues. Ça permettrait soit de vous accompagner techniquement et institutionnellement ou encore financièrement, puisque vu que vous êtes à une étape embryonnaire, je comprends que les détails les plus pointus en matière financière ne sont pas encore prêts ou ficelés. Donc ça pourrait être bénéfique pour vous s'il y a des gens de l'INSEC qui sont intéressés à vous accompagner de quelque manière que ce soit, d'échanger avec eux, ça pourrait être bénéfique pour vous. Dans le même ordre d'idée, vous avez aussi dans la salle, au-delà de l'implication financière et monétaire, vous avez des personnes qui peuvent accompagner aussi sur d'autres aspects.
Vous avez des producteurs, agriculteurs, artisans locaux qui sont dans la salle ou qui sont membres de la chambre de commerce. Donc tout n'est pas l'appui financier n'est pas que monétaire, il est aussi sur les ententes, par exemple avec des producteurs locaux, avec des agriculteurs qui peuvent être partie prenante de votre projet et vous aider à les visionner et à les réaliser. Ça c'était donc ma partie commentaire pour vous si ça peut vous aider. Merci beaucoup. Super. Alors ma question, je vais rester justement sur l'étape embryonnaire où on est. J'ai bien compris que la partie financière, les parties institutionnelles, vous avancez tranquillement. À votre avis, à vous, quels sont les principaux défis auxquels vous serez confrontés dans la mise en œuvre de votre projet? Et en tant que représentant de la Chambre de commerce Bénin-Canada, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? Est-ce que vous avez identifié à cette étape-ci des défis que vous avez ou que vous aurez? Et si oui, en quoi est-ce que vous avez besoin d'aide, aussi bien pour nos participants dans la salle, que ça va aider, mais que pour nos gens aussi qui sont en ligne, qui pourront, à cet effet-là, vous offrir ce soutien. Voilà, très rapidement, merci. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est une question assez vaste. Je vais pouvoir essayer de la réponse. Alors, comme on le dit souvent, c'est la demande qui crée l'offre. D'accord. Alors, comme on le dit souvent, c'est la demande qui crée l'offre. Et donc, le premier défi que nous pensons relever, que nous cherchons à relever, c'est le défi par rapport à nous, notre offre. Comment intéresser des prospects par rapport à ce qu'ils veulent, le besoin qu'ils ont su, ou encore dans le domaine touristique. Comment les intéresser à travers nos offres? C'est le premier défi qu'on va relever. Il nous faut vraiment avoir des offres alléchantes qui poussent les gens à agir en notre faveur ou dans notre sens. Première des choses, toi je peux dire le défi. Le second défi, en dehors du défi de l'offre, il s'agira de pouvoir répondre à la phase d'exécution. À la phase d'exécution du projet, l'attente ou les attentes des clients. Ce défi, ça va être très nécessaire. Il faut vraiment répondre à ces attentes pour que comme ça, nous puissions avoir un bon retour client qui nous permette de continuer de grandir dans le temps avec nos divers projets. En dehors, nous avons également le défi en termes de marque, le défi de notre marque, qu'on nous allons devoir sauvegarder et faire grandir. Nous partons sur la base d'un projet comme tout autre projet, mais nous avons comme défi de grandir dans le temps et de devenir un grand empire en termes d'entreprise. Un peu comme ce que le nom qu'elle vient de citer. Nous aussi, nous portons la mission de relever ce défi qui est de grandir dans le temps et de traverser le temps. Laissez peut-être cette marque qu'on s'en va créer maintenant à des générations futures. Donc voilà les trois défis auxquels nous devons répondre. En termes d'offres, être assez créatif, pouvoir intéresser nos prospects pour qu'ils fassent l'acte que nous attendons d'eux. Et quand ils viennent dans l'action, qu'ils soient convaincus pour rester à jamais. Qu'ils restent. Et qu'ils soient en même temps aussi des ambassadeurs de nos divers projets. Et qu'au bout du compte, il y aura une pérennisation de ce projet avec le temps. D'où le titre de l'Empire que nous voudrons créer. Donc voilà les trois défis auxquels je pense qu'on pourra se résumer. Pour moi, ça rejoint ce que Déogracias a dit, le défi de singularité, le défi de disponibilité, de rapidité, de qualité. Rapport qualité-prix, donc c'est des choses sur lesquelles on va vraiment se concentrer afin de mener à bien vos projets. La Chambre pourrait vous aider comme accompagner déjà plein d'autres organisations. Donc vous pourrez vous rapprocher de la Chambre de commerce du Canada si vous jugez pertinent et utile. D'accord. Encore. Merci beaucoup, monsieur. Comme on l'avait dit, il y a des gens qui sont des fournisseurs, qui reçoivent ce que vous essayez de nous expliquer par les agriculteurs et autres. Il y a des fournisseurs ici qui peuvent être en partenariat avec nous, fournir des projets et tout. Donc, nous sommes tout oui, nous sommes très disponibles à toute production, que ce soit technique, institutionnelle,
financiers et autres. Merci beaucoup. Il y a une question où on peut là maintenant expirer. Il y a une dernière question, dernier commentaire. En fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est quand même un apport. Je viens d'avoir une petite initiative. Aujourd'hui, on constate de plus en plus que voilà, les profils artistiques pensent sérieusement à entreprendre quelque chose. C'est le cas de Kaman Raji, de Amiel Presidente. Donc aujourd'hui, avoir Cul Fourmi qui est en train de lancer un projet que je tiens à la féliciter. Et tout de même, moi, ma préoccupation, c'est voir comment est-ce que dans la phase d'agriculture, beaucoup plus au niveau de la stratégie de pénétration, qu'est-ce qui est prévu réellement? Est-ce qu'aujourd'hui, dès que vous lancez le projet, est-ce qu'il y a vraiment cette possibilité pour les parties prenantes de s'y voir, de se mirer dans ce que vous êtes en train de prévoir? Et pour revenir sur la stratégie beaucoup plus marketing, qu'est-ce que vous avez prévu à la phase d'agriculture? Tout ce qui est de la pénétration, vous parlez en termes des parties prenantes de manière technique, institutionnelle ou encore moins financière. Pas forcément ça. Je parle de la phase de pénétration, je parle de façon pratico-pratique. Pardon? De façon pratico-pratique. Okay. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en fait? Okay. Je prends par exemple la marque béninoise, Celtis, qui est venue avec une stratégie de pénétration pas possible. Okay. À votre niveau, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que vous allez vous rallier avec peut-être un influenceur de gros calibre? D'accord, je comprends. Donc, du coup, vous parlez de pénétration sur le marché. Donc, externe. Non, pas externe. On commence d'abord par l'interne. Oui, en fait, quand je parle d'externe, c'est pour dire par rapport à nous, ce que nous prévoyons pour aller faire le marché. Le marché béninois, en fait, quand on parle de pénétration, je pensais que c'était beaucoup plus dans le sens de ceux qui veulent être des partenaires dans le projet. Là, maintenant, c'est mieux compris. Alors, je crois là, on l'avait déjà dit en plusieurs fois que pour ce qui est de notre implication, pour que les gens puissent venir, parce que quand on parle de pénétration, si nous allons nous chercher, c'est forcément pour avoir des gains, faire un retour en termes de bénéfices et autres, vendre le produit pour que nous grandissions. Donc, on l'a dit tantôt. Je le répète, nous avons des canaux digitaux aujourd'hui qui sont en notre faveur. Ça, c'est une manière électronique, la manière virtuelle d'être dans la recherche de prospects, de supposés clients ou d'éventuels clients. Deuxième chose, on s'est déjà dit aussi qu'on va pouvoir s'associer avec notre marque à des événements de masse. Des événements qui s'imposent aujourd'hui au Bénin. On va citer des exemples tels que le Love IA ou encore le projet tel que Photo Day ou encore le festival de masse. Il y a d'autres projets, le Big and Drink, le Chill Gros Pichou, tout ça. Donc c'est une manière pour nous, voilà, à quelque chose de stratégie marketing, pour pouvoir pénétrer le marché, pour faire comprendre aux gens que nous sommes là, nous existons. Et qu'au bout du compte, nous avons besoin de faire avec ces gens-là. Alors il y a une problématique. Aujourd'hui, vous voulez quand même révéler ce projet beaucoup plus de sorte à ce que ça puisse attirer l'attention de nous Béninois. Alors, supposons un instant que ça n'active vraiment pas voilà, le cocon local comme vous le souhaitiez. Est-ce que, voilà, de façon stratégique, vous prévoyez vraiment de réorienter les choses? Possible. Déjà, je dis, moi, je suis dans le domaine il y a environ 5 ou 6 ans déjà. Au départ, j'avais ma propre plateforme avec laquelle j'ai commencé. Et en période de Covid, je me suis rapidement remonté. J'ai été travailler à Gualan. En tant que guide, après, je suis passé pour chargé de communication. Après, pour pouvoir être beaucoup plus libéral et tout, j'ai voulu encore revenir dans le monde touristique. Et laisse-moi vous dire que à ces époques de 2019, 2021, j'étais vraiment l'une des références en termes d'appartements de chill. Je faisais des événements d'appartements chill. Mais quand je suis arrivé, les choses nous ont laissé rapidement voir. Vous voyez, j'ai pris du temps, 2 ans, 3 ans à Guadeloupe et je reviens, paf, tout est parti rapidement. Pour vous dire que le monde bouge. Pas à nous de rester statique, ni en idéalisation, ni en action. Bien évidemment, on va penser à regarder les choses, et on ne voudrait même pas penser à la négativité, même si c'est vrai qu'il faudra laisser une part. Mais nous pensons qu'avec tout ce que nous prévoyons, avec tout ce que vous pouvez apporter en termes d'apport, d'une manière ou d'une autre, je pense que ce projet n'aura pas l'obligation de se réorienter, mais aura une obligation à chaque fois de se réinventer. Et au bout du compte, laisse-moi vous dire que de 2019-2020, nous étions à moins de 300 000 touristes qui viennent au Bénin. Aujourd'hui, avec la tendance, nous allons vers plus de 1 million de touristes bientôt au Bénin. C'est pas l'objectif était fixé pour 2021, mais n'ont pas pu atteindre ces objectifs malgré le gouvernement. Donc,
Donc, laissez-moi vous dire que le Bénin commence par appréhender un peu le côté touristique de la chose. Parce que le problème qui se pose par rapport au Bénin, c'est que nous n'avons pas cette culture du tourisme. Le Bénin n'a pas l'habitude d'aller voir ce qui se passe à côté de lui. Ne serait-ce qu'un département, une commune. Sinon, si c'était le cas, si c'était une culture que nous avons, normalement, personne ne devrait entreprendre dans ce domaine et manquer de quoi pouvoir vraiment continuer dans son projet. Donc, les projets touristiques sont souvent axés sur la contribution ou encore moins la clientèle internationale ou encore moins occidentale. Mais aujourd'hui, je pense que la tendance change. Et il faut se dire aussi que c'est des projets massimisés qui se massimisent du point de vue urbain. C'est vrai, nous ne serons pas seuls, mais c'est à cela qu'on disait que ce que nous allons pouvoir apporter en termes d'innovation et de folie autour de ce projet pourront attirer pas mal de clients. Il ne faut pas rester statique, il faut bouger. C'est beau? C'est bon, merci. Travailler avec des influenceurs, c'est la base en fait. Quand tu ouvres une entreprise, donc c'est pas une question de se poser, de vraiment impacter dès le départ, dès le lancement, et voilà, pour la mener comme il faut. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui le marketing influence, entre autres. C'est aussi une culture que nous ne connaissons pas assez. C'est pas encore très dans nos habitudes et tout, on attend de voir. Parfait. Bon, elle dit qu'elle la connaît. Je pense que là, c'est le moment de souffler maintenant. Simplement, on peut applaudir pour eux, C'était une présentation très détaillée. On a quand même pu avoir plusieurs axes au niveau de leur projet. Et on vous remercie infiniment d'être venu, d'avoir pu vous déplacer, vous présenter vos projets. Vous aurez le temps, après la session, de pouvoir les rencontrer, discuter avec eux, échanger des contacts, parce qu'on a pas mal d'agriculteurs dans la salle, comme mon collègue Christian l'a dit, et qui seront disposés à vous aider en fait dans ce processus-là. Je pense qu'on va passer à la prochaine phase, donc vous allez pouvoir vous retirer. Merci infiniment. C'était Mensa de Gracias et Queen Fumi qui nous ont présenté leur projet sur la montée pêche, qu'on peut applaudir encore une fois de plus, s'il vous plaît. Parfait. Alors maintenant, parce qu'on a une autre session juste après, donc on va accueillir une dernière personne qui va nous présenter son entreprise et ses produits. On va aller rapidement, 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions. C'est très important pour qu'il puisse également vous présenter ce qu'il sait faire. Alors, il est promoteur de la marque de miel Win en coffret, de plusieurs goûts et de plusieurs provenances, et qui va nous présenter un petit peu son produit, son entreprise. Et on va pouvoir lui poser 2-3 petites questions également pour essayer de comprendre ce qu'il fait. Tu peux te lever, s'il te plaît. Merci. On peut applaudir pour lui, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu pourras faire un micro juste là. Oui. Donc tu pourras te présenter un peu ce que tu as et également permettre à ceux qui sont là de te poser une ou deux questions avant que nous puissions continuer. Bonsoir. Que je viens chercher un producteur de miel, le promoteur d'une marque de miel dans une assemblée où on parle de tourisme, de plage et de routes de pêche. C'est l'histoire de Kassoa, apiculteur béninois. Kassoa, dans son ancienne vie, était un vulcanisateur, un réparateur de pneus, un mécanicien des pneus usagés, des pneus en difficulté. Par la force de la providence, Kassoa a connu, il y a une quinzaine d'années, l'activité apicole. Et de ses confidences, cette activité a vite fait étoffer de se substituer à son activité de vulcanisateur. Kassoa, c'est environ 200 litres de miel produits par mois. C'est l'équivalent de 8 bidons de 25 litres. Ce n'est pas grand-chose pour certains. Mais avec cette activité, Kassoa a pu aider sa famille à sortir de l'ornière de la précarité d'une certaine manière, et avec la passion qu'il a eue, avec sa vision, il a pu convertir beaucoup d'habitants de sa localité, il s'agit de Kouandé, à cette activité qu'on appelle l'apiculture. Aujourd'hui, Kassoa
n'est plus à 200 litres de miel par an. Aujourd'hui, Kassoa produit autour de 800 litres. Il faut croire que son activité a évolué. Mais vous allez vous demander, celui qui nous parle, il n'a pas une tête de vulcanisateur. Je ne suis pas Kassoa. Kassoa fait partie des 300 apiculteurs avec lesquels je travaille sous la marque Win le Miel. Win le Miel, c'est une marque qui est née d'une ambition. L'ambition de redorer le blason du miel béninois qui pendant longtemps a souffert d'un manque de crédibilité. Le miel, c'est un nectar qui coule à flot au Bénin. Mais la véritable problématique, c'est où trouver le vrai miel. Nous sommes nombreux à penser que 80% du miel qu'on nous offre est du sirop de sucre. Je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas vrai et qu'il y a un peu trop de paranoïa à côté de cette proportion de personnes qui tentent quand même à vouloir garder ce qui se fait de bien, à vouloir ternir l'image de ceux qui font le bon travail. C'est ainsi qu'en 2018, dans un supermarché où je suis allé me procurer de ce précieux nectar, j'ai vu qu'il y avait deux types de miel. Il y avait les miels produits au Bénin et en majeure partie ils étaient dans des emballages, des bidons de 1,5 litre, 1 litre, aux étiquettes un peu sauvages, excusez le terme. Et à côté il y avait de tout jolis pots, de jolis et mignons pots qui avaient ce côté trendy, ce côté chic qu'on reconnaît aux marques occidentales. Je me suis dit, pourquoi le produit qui vient de chez moi, qui je le sais est un produit noble, peut souffrir de ce manque de valorisation. Il y a un travail à faire et j'ai été saisi dans mon âme, j'ai été saisi dans mon cœur. À ce jour, Win le Miel, c'est 6 variétés de miel. Le miel de karité, le miel d'acacia, le miel de néré, le miel de mangue, le miel de millefleur et le miel de menthe. Quand je dis menthe, ne pensez pas menthe comme la plante au goût de, excusez-moi, Zoro que vous connaissez, mais pensez Iptis. Iptis, c'est une fleur sauvage qui pousse dans certaines régions du pays et qui a la capacité de nous produire un miel particulier. Quand je dis particulier, c'est que c'est vraiment particulier. Depuis le 1er janvier 2025, j'ai pensé l'expérience de mes clients dans une forme de coffret cadeau. Je parle ici à des ressortissants béninois vivant au Canada. Je parle ici à des personnes qui connaissent les bonnes choses, qui ont beaucoup voyagé, puis vous l'a dit tout à l'heure, elle est canadienne. Je parle à des personnes qui ont quand même envie de vendre cette destination chic au Bénin. Et oui, c'est là où le miel rejoint le tourisme. C'est là où le miel rejoint la beauté de la plage. Alors, l'écrit by Win le Miel, c'est ceci. Ce coffret créé pour, à l'ouverture, susciter le wow chez vous. Approchez-vous et vous verrez que le coffret raconte l'histoire du miel béninois. Il raconte l'histoire de la beauté béninoise. C'est la partie histoire, c'est la partie marketing, c'est la partie belle. Mais qui suis-je pour parler du miel? Je suis Inoulayon Jean-Christophe Bonneau, apiculteur, je dirais, du dimanche, mais qui a la sagesse, comme Henry Ford, lorsqu'on l'a questionné sur sa fortune et la manière dont il pouvait influencer l'économie américaine. Je suis celui-là qui sait s'entourer des personnes qui savent mieux faire les choses que lui. Oui, prenez-moi seul et vous verrez un béninois plutôt taré sur les bords, sans être bête, mais qui a l'intelligence de savoir rester et vivre avec les gens, qui a l'intelligence de savoir utiliser le savoir-faire des personnes qui l'entourent pour tirer le meilleur d'entre eux. Vous me demanderez après, qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit au début, redorer le blason du miel béninois. Et ce blason-là, depuis quelques années, il est quand même redoré. Souffrez que je ne fasse pas la publicité de ceux qui ont commencé avant moi. Mais je pense qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait. On peut raconter l'histoire autrement.
Raconter l'histoire, mais de quelle manière? Déjà, en utilisant ce potentiel-là voulu et créé de notre apiculture et de notre miel, et en agissant sur le ressenti. J'ai parlé aujourd'hui de 6 variétés de miel, mais j'ai oublié de vous dire que ces 6 saveurs différentes, ces 6 sensations différentes et ces 6 manières de consommer le miel, tout aussi différentes les unes que les autres. Vous verrez que je ne parle pas trop chiffres, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas un expert, mais les experts dans mon équipe savent répondre aux questions chiffres. Par contre, je peux vous dire que les grains, depuis le 1er janvier 2025, ça je le dis en tremblant un peu parce que je ne sais pas s'il y a des fiscalistes ici, je ne sais pas s'il y a des ressortissants de la direction des impôts. Oui, je pense qu'on a plusieurs fiscalistes. Ils sont devenus des partenaires aujourd'hui. Voilà. Donc si ce sont des potentiels partenaires, tu as suffisamment humanisé son visage. Si ce sont des partenaires, alors je peux vous dire que depuis le 1er janvier 2025, nous avons déjà réussi seulement à Cotonou à écouler près de 500 écrins. Ben oui, le miel. L'écrin, vous le voyez, son coût diffère. Bon, son coût est apprécié différemment selon qu'on appartient ou pas à la classe moyenne et celle au-dessus. Il est à 30 000 francs CFA. Donc nous me dirons, et c'est la question qu'on pose souvent, ça fait combien de litres? Quand on me pose la question, je suis tenté de dire, le miel n'est d'abord pas un liquide, c'est un aliment. Alors je suis tenté de leur dire, il pèse pour chacun des 9 pots, il pèse autour de 3 kg. Mais ce n'est pas que le miel qu'on vend. On vend le pouvoir de transformation d'une nation, on vend le pouvoir de transformation d'une jeunesse. L'autre question qu'on pourrait me demander, qu'est-ce que nous gagnons à promouvoir ce miel-là? Qu'est-ce que nous gagnons à vous accompagner? Et là encore, la réponse que je pourrais donner, elle me vient de Tidiane Thiam qui a dit, lorsque vous voulez faire par 10 ou par 100, allez aux États-Unis. Mais lorsque vous voulez multiplier par 1000 votre investissement, venez en Afrique. En investissant sur le miel, le potentiel de la marque Mouine le Miel, le potentiel de valorisation de l'apiculture béninoise, je vous promets que on ne fait pas de promesses en fait. Mais je suis convaincu que vous pourrez pas faire du x1000, mais faire des marges assez intéressantes pour vous dire waouh, où était ce jeune garçon, où était ce bientôt quadragénaire quand j'avais de l'argent dans savoir quoi faire. Ceci étant, je sais qu'il y a des personnes ici qui, au-delà de ma présentation, ont des questions un peu plus pointues à poser. Je ne sais pas si j'ai déjà pulvérisé les 5 minutes qu'on m'a accordées. Aussi, suis-je à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Oui, je pense que ça mérite des acclamations. Je pense que tu peux peut-être, je ne sais pas, présenter les différents pots. Je pense qu'il y a quand même plusieurs saveurs à l'intérieur. Ce sont des pots comme ça. Je pense qu'on peut voir là-dessus qu'il y a plusieurs goûts. Il y a du miel de karité, miel de mangue, acacia, oui, miel d'acacia, miel de menthe, quoi? C'est exactement ce qu'il vient de dire en fait. Voilà. 1000 fleurs. Et miel de 1000 fleurs. C'est un fait de 6 pots de miel. 9 pots de miel, mais 6 variétés. Je laisse circuler ce premier contact que vous avez fait circuler. Dès que vous ouvrez, oui. Parfait. Donc je pense que l'avantage avec ce coffret, c'est qu'il y a quand même un à l'intérieur qui vous détaille un petit peu comment ça se contient. Je dirais un pot de miel de luxe, si on peut dire ça comme ça. Mais du luxe accessible. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On va ajouter 2-3 questions rapidement pour, voilà, comme tu parlais de fiscaliste, il y a un fiscaliste pour toi. Il va pouvoir te poser ces questions. Voilà. Ok, merci beaucoup. Loin de la fiscalité, c'est juste une curiosité. Ma question peut paraître stupide, mais excusez-moi. Quand on parle de miel, la première des choses à laquelle moi je pense, c'est l'abeille. Quand j'entends miel de karité, miel de mangue, miel de mille fleurs, miel de... Est-ce que la source, c'est toujours le miel c'est provenant de l'abeille qu'on a aromatisé par les autres ou bien qu'en est-il réellement?
quand vous dites que je fais exprès, je ne peux pas vous dire que le miel, oui, est un miel 100% naturel. Toutes les 6 variétés de miel que vous avez ici sont des variétés naturelles. C'est-à-dire quoi? Lorsque je vous parle de miel de qualité, vous savez, quand vous allez à Kandi, arrivez à Kandi, vous tournez à gauche au carrefour de Kandi, il y a la localité de Manikwama. Il y a beaucoup d'arbres qualité par là. Déposez des ruches dans cette localité, déposez des ruches au milieu de ces arbres qualité. Les abeilles vont butiner en majorité le nectar de qualité. Et le miel qui sera produit dans cette région-là, je vous assure, sera du miel de qualité. Et vous aurez la certitude que c'est du miel de qualité. Quand vous allez sortir de là et venir à Ouessé, prendre le miel qui est produit à Ouessé, vous verrez que pourquoi ces deux miels-là ont un goût différent. Pourtant, on a dit que miel c'est miel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question à prendre, une dernière question? Non? Oui, voilà. Merci pour la présentation. J'ai bien aimé l'aspect storytelling. Je trouve que c'est un bon format. C'est facile de comprendre le projet. Moi, la question c'est de savoir c'est quoi les besoins en financement de l'entreprise. Les besoins en financement de l'entreprise, déjà je vous remercie. Les besoins en financement de l'entreprise sont de 2 ordres. Je vais aborder ici le premier ordre, qui je pense est celui qui nous intéresse le plus, c'est l'aspect exportation. Et pour ça, je pense que je suis en train de m'adresser, comme je l'ai dit, à une population de Béninois résidant au Canada. Et j'ai appris au cours de cette semaine que 70% du miel consommé au Canada était importé. Alors le besoin en financement pour moi qui n'est pas numéraire parce que n'ayant pas fait d'études réelles sur c'est la consommation réelle du Canada, mais c'est de voir dans quelle mesure positionner le miel mouillé dans les épiceries canadiennes. On pourrait parler d'un investissement allant de, je ne sais pas, 20 000 à 100 000 $. Tout dépendra de la taille du marché qu'on va rencontrer sur le terrain. Je suis entièrement disponible pour parler de ces questions-là ici au bord d'ici. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que ça répondrait quand même à pas mal de questions. On va peut-être mettre fin à cette session pour accueillir la prochaine session qui va débuter juste après. On applaudit pour monsieur de la marque de miel Wing. Et je rappelle aussi à ceux qui ont présenté leur projet, Queen Foumi et puis chez Démocratia, nous avons des partenaires ici présents, la SGI AGI qui est là, nous avons Coris Bank aussi qui est présent, nous avons la Caisse de dépôt et consignation qui est également présent ici, et puis le cabinet Eddie Bless de monsieur Régis qui va également présenter la télé tout à l'heure. Donc on est pas mal bien entouré. On vous remercie de votre présence. On va passer directement à la session qui suit. C'est une session en fait sur le système d'imposition au Bénin et les dispositions fiscales canadiennes pour ceux qui veulent faire affaire avec le Bénin. Alors pour cette partie, on a 3 intervenants. Ces 3 intervenants en fait sont Philippe Akalogu,